Dans ce chapitre, on va apprendre le repérage dans le plan. Et un plan, c'est tout simplement un repère avec deux axes. L'axe des X, ici, et l'axe des Y. Et on peut bouger verticalement ou horizontalement dans ces axes. Par exemple, si on a le point A de coordonnées 2, 3, ce qu'on veut dire, c'est qu'on va aller une distance de 2 sur l'axe des X, puis une distance de 3 sur l'axe des Y. Et voici le point A qui est là-bas. Donc, en quelque sorte, le point A, le point de coordonnée A, ça explique qu'est-ce qui se passe quand on passe de l'origine vers le point A. Ok? Donc, ça explique comment arriver de l'origine au point A. Donc, les coordonnées du point A, ça nous explique la distance du vecteur 0A. Comment passer du point 0, l'origine, ou O, au point A. Donc, on peut aussi dire que les coordonnées du vecteur OA, de l'origine jusqu'au point A, c'est 2, 3. Pour placer le point B, par exemple, un autre point qui a pour coordonnées 4, moins 2, on va parcourir une distance de 4 sur l'axe des X, puis une distance de moins 2 sur l'axe des Y. Et c'est ainsi qu'on obtient le point B. Donc, en quelque sorte, ça explique comment faire pour passer de l'origine jusqu'au point B. On parcourt une certaine distance sur l'axe des X, puis une certaine distance sur l'axe des Y. Donc, ça explique donc ce qui se passe pour créer le vecteur OB, de l'origine jusqu'au point B. Donc, on dit que le vecteur OB a pour coordonnées 4, moins 2. Ok? Donc, même les vecteurs ont des coordonnées. Ça explique juste comment passer du début du vecteur, du point de départ du vecteur, jusqu'au point d'arrivée du vecteur. Maintenant qu'on a deux points, est-ce qu'on peut trouver les coordonnées du vecteur AB, ici? Et les coordonnées du vecteur AB, pour les calculer, il faut juste passer au même principe. Se rappeler qu'est-ce qu'on doit faire pour passer du point A au point B. Pour passer du point A au point B, on va parcourir une certaine distance sur l'axe des X, puis une autre distance sur l'axe des Y. Et la clé, c'est juste de trouver quelle distance on a parcouru sur chacun de ces axes. La distance ici, c'était plus 2. On est passé du point 2 au point 4. Donc, une distance de plus 2 sur l'axe des X. Et sur l'axe des Y, on est passé du point 3 au point moins 2. Donc, on a parcouru une distance de moins 5. Parce qu'on part vers le bas et qu'on a parcouru une distance de 5. Donc moins 5 ici et plus 2 sur l'axe des X. Donc la coordonnée Y du vecteur AB, c'est moins 5. Et de manière générale, un vecteur AB a pour coordonnée la différence entre les coordonnées de A et de B. Donc x de B moins x de A et y de B moins y de A vont nous donner les distances parcourues sur l'axe des X et l'axe des Y respectivement. Remarquez, si on remplace x de B, 4, moins x de A, 2, on obtient bel et bien 2. Et si on fait y de B, moins 2, moins y de A, donc moins 3, moins 2 moins 3, ça donne en effet moins 5. Donc voici donc une formule générale pour calculer les coordonnées d'un vecteur, pour passer d'un point A à un point B. Et c'est la même formule pour passer d'un point S à un point T ou d'un point M à un point N. C'est toujours la même formule. Maintenant, focalisons-nous un peu sur ce vecteur-là, AB. Et remarquons qu'on a découpé ce mouvement de A vers B en un mouvement horizontal et un mouvement vertical. Et donc ça crée ici un triangle rectangle. Et on peut trouver la valeur de AB en se rappelant que sur un triangle rectangle, l'hypoténuse au carré, donc AB au carré, est égal à la somme des côtés carrés. Donc plus 2 au carré et donc plus moins 5 au carré. On remplace plus 2 au carré par 4. Moins 5 au carré, c'est 25. 4 plus 25, c'est 29. Donc AB au carré est égal à 29. Donc AB, c'est la racine carrée de 29. Donc on a trouvé la distance entre A et B grâce aux coordonnées du vecteur AB.
Et de manière générale, pour trouver la distance, ce qu'on doit faire, on va prendre la différence entre les coordonnées de B et de A, x de B moins x de A au carré, ça explique donc le mouvement vertical, plus y de B moins y de A au carré, ça c'est le mouvement horizontal, pardon, le mouvement vertical, alors que l'autre c'était le mouvement horizontal, et on prend la racine carrée du tout pour obtenir la longueur de AB et non le carré. Donc voici la formule pour un vecteur, trouver ses coordonnées, et voici la formule de la longueur de ce vecteur. Petit exercice. On nous dit que dans le plan muni d'un repère orthonormal, on donne les points R de coordonnées 3, 4 et S de coordonnées 5, moins 1. Et la question, c'est de trouver les coordonnées des vecteurs RS et SR, puis de calculer la distance RS. Pour trouver le vecteur RS, ou les coordonnées du vecteur RS, on a besoin des points R et du point S. Et la formule pour trouver les coordonnées du vecteur RS, c'est la coordonnée du vecteur du point S moins la coordonnée du point R. Donc 5 moins 3 pour la coordonnée de X et on obtient 2. Et pour la coordonnée de Y, c'est la coordonnée Y de S moins 1 moins la coordonnée Y de R. Donc moins 1 moins 4, ce qui donne moins 5. Donc on a déjà trouvé les coordonnées de RS. Pour trouver les coordonnées de SR, on va faire l'opposé. On va faire les coordonnées de R moins les coordonnées de S. Donc 3 moins 5, ça donne moins 2. Et puis 4 moins moins 1, donc 4 plus 1, ça donne 5. Et vous remarquez que les coordonnées de RS et les coordonnées de SR sont exactement opposées. Ici, on a 2 et moins 2 pour la coordonnée X, puis 5 et moins 5 pour la coordonnée Y. Donc on remarque que deux vecteurs opposés ont leurs coordonnées respectivement opposées. Pour trouver la distance RS, on applique la formule qui nous dit qu'on doit prendre les coordonnées du vecteur RS, donc 2 au carré, plus la coordonnée Y de RS, donc moins 5 au carré. 2 au carré, ça donne 4. Et moins 5 au carré, ça donne 25. Donc on trouve RS égale racine de 29. Et vous pouvez aussi voir, vous pouvez dessiner RS de cette manière et remarquer que sur la coordonnée horizontale, on bouge de plus 2 et sur l'axe vertical, on bouge de moins 5 et utiliser le théorème de Pythagore pour trouver la distance RS. Bon, on a choisi les points RS et vous remarquez qu'on a trouvé RS égale racine de 29. C'est pas par hasard. Si vous vous souvenez, dans la première question, on avait A de coordonnées 2, 3 et B de coordonnées 4, moins 2. Et on avait trouvé que AB avait des coordonnées de 2, moins 5. Et BA, on peut vérifier, les coordonnées de BA sont moins 2 et 5. Donc si on dessine les vecteurs RS et les vecteurs AB dans un plan, on va remarquer que AB et RS sont exactement égaux. Parce qu'ils ont les mêmes coordonnées, donc ils ont la même longueur, ils sont parallèles, etc. Donc deux vecteurs égaux ont leurs coordonnées respectivement égales. Deux vecteurs opposés ont aussi leurs coordonnées respectivement opposées. Une deuxième question. On nous dit que dans le plan muni d'un repère orthonormal, on donne les points A, B, C et D, et on a les quatre coordonnées. Et on nous demande de montrer que ABCD est un parallélogramme. Pour voir pourquoi ABCD forme un parallélogramme, représentons ces quatre points dans un repère orthonormal. Si on plaçait les points A, B, C et D, on obtiendrait les points suivants. Et vous voyez bien que ABCD représente en effet un parallélogramme. Mais de manière vectorielle, qu'est-ce que ça veut dire un parallélogramme? Remarquez que dans un parallélogramme, le côté, par exemple AD ici, et le côté BC sont exactement égaux, ils sont parallèles, ils ont la même distance. Ou bien on peut voir que le côté DC et le côté AB sont des segments de même longueur
et des segments parallèles. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut conclure donc que pour avoir un parallélogramme, il suffit juste d'avoir deux vecteurs égaux. Par exemple, ici, le vecteur AD est égal au vecteur BC pour que ABCD puisse être un parallélogramme. Ou bien, le vecteur AB doit être égal au vecteur DC pour que ABCD devienne un parallélogramme. Donc, on va essayer de prouver que AB est égal à DC. Donc, AB égale à DC pour prouver que ABCD est un parallélogramme. Parce que si vecteur AB est égal au vecteur DC, on sait que AB et DC sont des segments parallèles et de même distance et que ABCD va former un parallélogramme. Donc calculons les coordonnées de AB et de DC individuellement pour voir si les deux sont égaux. Pour calculer les coordonnées du vecteur AB, on a besoin des coordonnées du point A et des coordonnées du point B. Et c'est juste la différence entre ces coordonnées. 4 moins 0 pour la coordonnée x, c'est tout simplement 4. Et moins 1, moins 4 pour la deuxième coordonnée. Et donc on trouve moins 5. Pour avoir les coordonnées de DC, on a besoin du point C et du point D. Et on fait la différence entre les coordonnées de C et les coordonnées de D. Donc 1, moins 3, donc 1 plus 3. Et ça donne donc 4. Et pour la deuxième coordonnée, on a moins 3, moins 2. Donc on obtient moins 5. Donc on a les coordonnées de AB et les coordonnées de DC et on remarque qu'ils sont exactement identiques. Donc on peut conclure que AB est égal à DC. Et puisque le vecteur AB est égal au vecteur DC, on peut en conclure que ABCD est un parallélogramme. Donc pour montrer qu'une figure est un parallélogramme, il suffit de montrer que les deux vecteurs formés par ce parallélogramme sont égaux. On a appris dans le chapitre de vecteurs que lorsqu'on a un vecteur U et un vecteur V qui en est attaché, le vecteur somme, U plus V, c'est le vecteur qui va du bout de l'un jusqu'au bout de l'autre. Et ça s'appelle le vecteur somme. Mais dans le contexte d'un repère, qu'est-ce que le vecteur somme? Imaginez qu'on a un vecteur U de coordonnées x de U et y de U et un vecteur V de coordonnées x de V, y de V. Est-ce que vous pouvez deviner les coordonnées du vecteur somme U plus V? En effet, les coordonnées du vecteur U plus V, c'est tout simplement la somme des coordonnées du vecteur U et du vecteur V. Donc, la coordonnée x de U plus V, c'est x de U plus x de V. Et la coordonnée y de U plus V, c'est y de U plus y de V. Et si on avait un vecteur multiplié par un scalaire, par exemple 2 multiplié par U, les coordonnées de ce vecteur, c'est tout simplement 2 multiplié par la coordonnée de x de U et 2 multiplié par la coordonnée de y de U. Si on remplaçait ce 2 par moins 3, c'est la même chose. Si on remplaçait ce moins 3 par un 1 quart, c'est la même chose. Donc de manière générale, pour obtenir les coordonnées d'un vecteur multiplié par un scalaire, on multiplie tout simplement les vecteurs par le scalaire en question. Et pour obtenir le vecteur somme, on fait tout simplement la somme des coordonnées de chacun des vecteurs. Donnons un exemple. Par exemple, on nous dit dans le plan muni d'un repère orthonormal, on donne les vecteurs U de coordonnées moins 1, 4 et V de coordonnées 3, moins 2. Et on nous demande de calculer les coordonnées du vecteur W qui est égal à 3U moins 2V. Et pour calculer les coordonnées du vecteur W, il suffit tout simplement d'appliquer la formule 3U moins 2V à chacune des coordonnées de U et de V. Qu'est-ce que je veux dire par là? Au lieu de 3U, on va faire 3 fois x de U, donc 3 fois moins 1, moins 2 fois x de V, donc moins 2 fois 3. Et ça représentera la coordonnée x de W. Et pour y, on fait la même chose. 3 fois la coordonnée y de U, donc 3 fois 4, moins 2 fois la coordonnée y de V, donc moins 2 fois moins 2. Et ensuite, on calcule tout simplement le résultat qu'on obtient. 3 fois moins 1, ça fait moins 3. Moins 2 fois 3, ça donne moins 6. Et moins 3 moins 6, ça donne moins 9.
Donc W a pour coordonnée X, moins 9. Et 3 fois 4, ça donne 12. Et moins 2 fois moins 2, c'est plus 4. Donc pour la coordonnée Y de W, on trouve 16. Donc W a pour coordonnée moins 9, 16.